Bon, c'est le matin, hein, donc je vais éviter de filmer mon visage. D'autant plus que la nuit n'a pas été particulièrement sympathique. La petite est encore un peu malade finalement, donc voilà. Mais rien à voir avec le sujet du jour. Le sujet du jour qui est, j'ai terminé ma deuxième chaussette et je suis en train de faire le grafting. Et je me suis dit que puisque j'étais en train de faire le grafting et que j'ai appris quelque chose récemment, eh bien j'allais venir partager ça avec vous. Je voulais garder mon café près de moi, pour cacher le verre qui est ici. Oh, finalement ça va, ça se voit pas trop. Notre verre qu'on doit amener au recyclage, mais aussi pour l'avoir pas loin de moi pour pouvoir boire en même temps. Mais je crois que c'est une erreur, donc je vais plutôt faire ça, le mettre par là. Alors, il y a quelques jours, j'ai vu passer cette info et je crois que c'est... Donc je l'ai vu passer sur des sites anglais, mais c'est Madame Guillotine qui l'a relayé ici. Je n'ai vu que des articles en anglais, enfin que des articles, oui, que des petits posts Instagram en anglais. Et donc je voulais partager ça avec vous parce que pour faire le grafting de ma chaussette, j'utilise toujours ce qui s'appelle le... alors donc Kitchener Stitch. Et voilà, j'utilisais ce terme sans savoir ni d'où ça venait, ni voilà ce que ça voulait dire, etc. Et les posts que j'ai vus, et donc je suis allée un petit peu me renseigner, nous apprennent que, bien entendu, il suffit que je filme pour que ça fasse n'importe quoi. Ça va pas. Les posts que j'ai vus nous apprennent que le Kitchener Stitch est appelé ainsi à cause, parce qu'il a été développé par un militaire, je ne sais pas quel était son grade exactement, un militaire britannique qui officiait pendant la Première Guerre mondiale, il me semble, et donc qui est à l'origine de cette technique, puisque les hommes tricotaient énormément au front pour se faire donc des chaussettes, des bonnets, etc. C'était vraiment, voilà, les hommes tricotaient énormément et on était à la recherche de techniques pour faire que les tricots soient plus résistants, plus agréables. Et donc cette technique-là de grafting un peu particulier, c'est une technique quand même qui est très agréable, puisque plutôt que de faire une couture, on va avoir un point qui est quasiment invisible. Et c'est vrai que au niveau des frictions, voilà, ça limite énormément ces endroits où ça pourrait être un petit peu désagréable. Donc voilà, ce militaire, c'est donc lui qui est à l'origine de cette technique. Mais le gros problème qu'il y a, c'est que ce Kitchener, c'était pas un brave homme. Je suis désolée pour le téléphone qui n'arrête pas de sonner. Je vais Qui me contacte à 8 h du matin? Ce n'est pas possible. Voilà, donc ce Kitchener, c'était pas du tout un brave homme. Et de ce que j'en ai lu, alors un petit peu rapidement, hein, j'ai pas non plus poussé mes recherches plus loin que ça, mais je voulais juste voilà, vous donner cette info. Il me semble qu'il a commis donc des exactions en Afrique du Sud notamment, et en enfermant des familles dans des sortes de camps de concentration à l'époque de la Première Guerre mondiale. Donc, de ce fait, il y a des tricoteuses, donc pour l'instant plutôt anglo-saxonnes, qui alertent sur, oui, il est à l'origine de ce point, de cette technique, mais utilisons le terme grafting, qui est un terme plutôt générique, pour éviter de mettre en avant ce personnage de l'histoire
qui était pour le moins, est pour le moins controversé au vu des actions qu'il a menées. Voilà, donc je vous donne cette information. Chacun est libre, et puis il faut dire que quand on prend des habitudes, il est parfois un peu dur de perdre ses habitudes. Voilà. Maintenant, sachant ça, moi, il est possible que j'essaie désormais de plutôt dire grafting et de ne pas mettre en avant le nom de ce militaire. Et voilà, vous saurez pourquoi. C'était le petit point tricoculture interrompu de téléphone qui bip. Hein, vous m'envoyez désolé. Je vais aller reprendre je sais pas, un pot de café carrément. Parce que là vraiment, je sens qu'aujourd'hui il va y en avoir besoin. Hein, et puis je vous dis à plus tard. reflet, ça n'ira pas. Bon, je vous vois quand même, mais...
non, c'est même pas la peine que j'essaye de chercher. On est le vendredi 7 avril, voilà. Et parce que je suis venue ce matin, mais j'ai complètement oublié de vous dire quel jour on était, nani nana. Donc voilà, 7 avril. 3e jour de ce petit spring vlog. Je m'y tiens malgré la petite nuit. Hein. Comme je vous disais ce matin, la petite est à nouveau malade. On l'avait pas vu venir celle-ci. Bon, c'est comme ça, c'est pas grave. Alors, de quoi je vous parle aujourd'hui en matière de tricot? Ben, vous m'avez vu tout à l'heure. C'est encore un peu humide. Vous m'avez vu tout à l'heure mettre ça à sécher, enfin à laver et donc à sécher après. Les fils sont rentrés, donc bref, terminé de chez terminé quoi. Trop cool. Pour rappel, petite chaussette à la vanille, toute simple, sans fioriture. Ah si, peut-être petite fioriture alors avec des côtes semi-torse en haut et petite fioriture au niveau du talon. Puisque j'ai décidé de faire un talon renforcé à gousset avec le motif œil de perdrix. Ah, zut, j'ai un chewing-gum. Je vais essayer de ne pas mâcher parce que j'aime pas. J'aimerais pas faire ça. Mais voilà. Donc celles-ci, elles sont terminées. L'Hélène, je vous l'avais dit, de la Tabi de chez Eline Hélène, mais le coloris non identifié. Et de la Woolbags. Je sais plus, Woolsock, je crois. Coloris Crayola offert par Sandrine de la mercerie Regraphe. Sandrine, si les enfants ne sont pas malades encore à nouveau ou je ne sais quoi, normalement demain je passe te faire un petit coucou. Hein, donc voilà. Ça, c'est fini et ça me met en joie. Je suis bien contente déjà parce que c'est très beau et en plus parce que bah voilà, je m'étais fixé des objectifs et je les tiens. Donc ça, c'est cool. La deuxième chose, en route, je pense que vous m'avez vu, je me suis filmée tout à l'heure en train de travailler sur ma manche et j'avais demandé aux enfants de faire leurs instruments. Donc je pense que je me suis filmée en train d'écouter de la flûte et du saxophone, du piano, de la guitare. Je pense que c'est tout. Oui, je pense que c'est tout. C'est déjà pas mal. Donc voilà, alors quand même, faisons les choses dans l'ordre. J'ai terminé ma manche, ma première manche hier. Donc côte 2-2 tout à fait classique et rabat. J'ai juste pris une taille d'aiguille supplémentaire, une demi-taille d'aiguille supplémentaire. Les côtes sont en 3,25 et j'ai pris des 3,75 pour rabattre. Comme ça c'est souple mais pas trop. Voilà. Quand j'ai des côtes de 2, c'est généralement ce que je choisis comme rabat. Quand j'ai des côtes 1-1, j'aime vraiment beaucoup faire le rabat à l'aiguille à l'italienne. Je trouve que la finition, elle est trop belle. Et donc du coup, ben voilà, j'ai direct attaqué la deuxième manche que je compte dégommer ce week-end. Merci du fond du cœur pour tous vos encouragements parce que vous avez été plein à me laisser des petits messages sous la vidéo d'hier, que donc vous avez eu ce matin, pour me dire allez, vas-y, on y croit, ça va le faire, tu peux le faire, go. Et puis apparemment je vous motive un petit peu aussi à vous finir vos encours ou voilà, vous challenger, voire faire votre ménage. Ça m'a fait rire, ça m'a fait rire. Je suis pareil, hein, je suis pareil. Des fois si je regarde des vidéos de, je ne sais pas, on parlait de trucs de cuisine, ça va me motiver à faire plein de cuisine. Ménage, pareil, ça va me motiver de faire du ménage. Bref. Non, je ne vais pas tricoter. Je vais continuer à vous raconter ce que j'ai à vous dire. Donc voilà, j'ai rejoint enfin j'ai commencé ma manche. J'ai eu le même problème que pour l'autre manche, à savoir si je suis les indications données dans le patron, j'ai un petit cafouillage au niveau des mailles pour replacer mon motif correctement. J'ai pas très bien compris comment elle faisait. Donc moi, la solution que j'ai trouvée, ce qui a fonctionné pour moi pour l'autre manche, j'ai déplacé mon marqueur de début de rang d'une maille et là, ça colle.
Donc je ne sais pas, je sais pas ce qui se passe, bon bref, on va pas chercher midi à 14h. Hein. L'important c'est que je retombe sur mes pattes et puis quand bien même, hein, si j'avais 2 mailles de plus à cet endroit-là et puis voilà, c'est pas grave du tout, pas grave du tout. Donc c'est parti, je pense même que je vais me mettre un petit marqueur, ah j'en ai pas là sous la main, quel dommage. Je pense que je vais me mettre un petit marqueur comme ça, je sais ce que je vous ai montré là aujourd'hui et demain on refait un petit point pour voir ce que j'ai avancé. Allez, hop 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 hop, on va pas passer 40 ans là-dessus. Une chose que je veux vous dire depuis le début de ces vlogs, c'est n'hésitez pas, vite, à aller sous mon dernier épisode de podcast, donc l'épisode numéro 35, parce que dans cet épisode, je vous propose un petit concours en partenariat avec Eline Hélène. Eline, pour fêter ses 4000 abonnés sur Instagram, m'a proposé de vous faire gagner, de vous gâter avec un de ces écheveaux magnifiques. Oh, par contre, il est emballé. Peut-être couperai-je, En même temps, si vous avez supporté le saxophone, le piano, le machin, oh, vous pouvez supporter un petit bruit de papier 30 secondes. Alors, il y a un petit peu trop de luminosité. Vous avez vu quand j'ai ouvert les volets ce matin, le temps, c'était pas fameux. Bon, bah alors là, c'est bon, il y a du soleil, il y a... Voilà, donc là, c'est peut-être un petit peu trop lumineux. Moi, j'ai le... On est en plein sud là dans notre cuisine, donc pour l'après-midi. Alors, la petite étiquette d'Eline, la voici, la voilà. Et l'écheveau qu'elle vous propose de gagner, c'est de la tabi, donc c'est de la laine à chaussettes, on va dire, puisqu'il y a du nylon dedans. Et c'est le coloris Poussière de joie, un coloris que j'affectionne particulièrement, avec de magnifiques teintes de rose, de corail et des petits speckles gris par-ci par-là. Donc vraiment un très bel écheveau que je vous remontre d'un petit peu plus près. Il est trop clair là parce que le temps est vraiment, on va pas se plaindre, beaucoup trop lumineux. C'est beau, aïe aïe aïe, magnifique. Donc pour jouer, rien de plus simple, rendez-vous sous ma vidéo de l'épisode 35 et vous laissez un petit commentaire. Vous me dites quel est votre coloris préféré chez Eline. Vous allez voir sur son site. C'est très dur de choisir. Hein. Vous avez été vraiment plusieurs à me dire que c'était très compliqué. Tirage au sort dimanche 9 avril. Donc, ne tardez pas. Ensuite, dans la même veine, alors, maintenant que les chaussettes sont terminées, je vais remettre une autre paire de chaussettes sur mes aiguilles et j'ai choisi d'utiliser cette laine de chez Le Fil Doré. Comment s'appelle? C'est un petit kit chaussettes. Le coloris c'est Milkshake et 425 mètres pour 100 grammes. Ah, c'est cool ça, c'est bien. Parce que du coup, avec un écheveau comme ça... Alors, la paire de chaussettes que je vais me réaliser, c'est un modèle de Marie-Christine Lévesque. Je crois que de tête, il me semble que ce sont les routes 232, 262, je ne sais plus. Donc, en tout cas, voilà le modèle que je vais réaliser. Je ne pense pas utiliser le contrastant. Mais, du coup, s'il m'en reste après mes chaussettes, je vais peut-être monter une petite paire en jersey tout simple. Décidément, c'est lumineux. Hein. En jersey tout simple et avec le contrastant. Ça serait pas mal. Pour une de mes filles, pour la petite, je pense que ça serait bien. Je verrai ce qui me reste après. Première des choses, je pense que je vais bobiner tout ça soit ce soir, soit demain matin. Demain matin, je pense. Ce soir, travailler sur la manche. La deuxième chose que je vais bobiner tant que j'aurai mon bobinoir de sortie, ce sont ces deux petites merveilles. Ouh, je vous les montre de plus près pour que ça évite de saturer au niveau des couleurs. Voilà. On n'est pas bon pour les couleurs, on n'est pas bon, mais vous allez les revoir hein, de toute façon.
Un écheveau de Squirrel Yarns pour ce coloris fruit du hasard. C'est de la noisette fingering pour la base, donc une 100% Merino Superwash. Et de la Tabi de chez Eline Hélène. Coloris bégivré. Et j'ai dans l'idée de tricoter le châle Sorbetto de NCL Knits. Donc pareil, ça fait partie des choses que je vais bobiner demain et mettre tout ça en route. Et la dernière chose dont je voulais vous parler, j'ai commandé le livre de Olga Putano Design, et le livre s'appelle Only Yoking. J'ai commandé son livre pour me réaliser un pull. Ah, par contre j'ai pas son nom, je sais pas si elle donne les noms, bon bref. Donc je vais peut-être vous mettre une image, et si je n'en mets pas, sachez que vous allez le revoir de toute façon dans le mois, puisque une fois que j'ai reçu le livre, je vous le montrerai. Et voilà, tu vois Christine, je pense à toi. Alors là aussi, du coup ça n'ira pas du tout au niveau des couleurs, parce que c'est un coloris beaucoup plus corail, il est plus foncé que ce que là vous voyez à l'écran. Ça commence à être un petit peu mieux. Donc un écheveau de The Woolly Skin, la qualité c'est Fingers Crossed, donc c'est 100% Superwash Merino, et le coloris c'est Flirty Flamingo, c'est trop beau. Et l'idée est de me réaliser un pull en jacquard avec un jacquard au niveau du yoke, en fingering, donc plutôt léger. Contrairement à tout ce que j'ai en pull pour l'instant, qui sont plutôt épaisseur DK, etc. Et je voudrais trouver un beau gris pour faire le coloris principal et pour contraster avec cet écheveau. Et je pense que ce beau gris, je risque de le trouver en allant au festival Bredslen, festival qui a lieu les 15 et 16 avril, et logiquement j'y serai. Pareil, on est en train de mettre en place toute la logistique familiale autour de ce déplacement, mais logiquement j'y serai. Donc si par hasard vous y allez aussi, des gens s'y croisera peut-être, et n'hésitez pas à venir me faire un petit coucou. Voilà, donc toutes les petites choses dont je voulais vous parler aujourd'hui. Je ne vais pas faire trop long comme ça. Bing, je retourne à mon tricot, je me mets mon marqueur, et après vas-y quand je vais tricoter. Oui, parce que je l'ai dit hier, mais si par hasard vous débarquez aujourd'hui, c'est donc le vendredi saint en Moselle, et donc c'est le vendredi saint pour tout le monde, mais en Moselle c'est un jour férié. Et donc on profite de cette petite journée pour qui alors se reposer de ses microbes, qui se reposer de sa petite nid. Et bon voilà, donc aujourd'hui franchement tricot, lecture, montage de vlog, et ça sera le bout du monde. Voilà. Vous avez vu mon petit marbré donc que j'ai réussi à faire hier. Franchement, il est excellent, excellent, excellent. Donc je pense que je vais vous retrouver la recette, et puis je vous la donnerai bientôt dans les épisodes qui viennent. Et c'est une recette, il me semble, qui vient de chez Elodie Morand, Elodie Tête en l'air. Donc si Elodie tu passes par là, merci, parce que c'est trop bon. Nous nous sommes régalés. Pour ceux qui pouvaient manger. C'est pas grave, ça en fait plus pour les parents, et c'est ça qui est bien. Bon allez, j'arrête les bêtises. Je vous dis à demain tout de suite. Je sais pas s'il y aura des images après, mais voilà, je vous dis à demain tout de suite. Et merci pour tous les petits messages que vous me laissez sous les vlogs. Je suis trop contente. Vous me motivez à fond la caisse. À demain!